Salut à tous les bricoleuses et les bricoleurs. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre caisson pour le volet roulant. Donc on s'était laissé sur la fin où j'avais préparé le morceau. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de faire des petits... j'ai pas pensé à faire des petits fraisages. On y va gentiment parce que dans le sapin, ça rentre comme du beurre. Je sais pas si je l'avais fait des deux côtés. Non, je ne l'avais pas fait encore là. Impeccable. Donc voilà, on remet ça là. Là, mon morceau était trop long. Il est passé, donc on va le couper à l'ancienne. Et voilà, c'est parti sous le pont, c'est pas grave. Donc là, maintenant, là on commence à se rapprocher un peu du but, quoi. Vous savez qu'on avait laissé nos repères là, visuels. On va se raligner à peu près. Donc du bord là, je suis à peu près à 5 mm. Là, à peu près pareil. On va reprendre nos presses. Voilà, et je vais bien... Je regarde où est le premier trou. Et je vais bien ajuster celui-là, là, déjà, dans un premier temps. Et j'en mettrai un au milieu, je pense, et un au bout. Après, là, on va aller passer dans la mise en place. On va voir comment ça se comporte. J'ai pas fait d'essai à blanc encore. Ça sera en live. Donc là, maintenant, là, je vais mettre mes vis. Ce que je vais faire, on va le faire dans l'autre sens. Vous allez voir. Il y a un peu de bazar là, et ça commence. Donc je cherche le trou, il est par là. Une petite presse pompe là. Et une autre au fond là-bas. Je vais aligner. Le trou il est là, et hop. Voilà. Comme ça là, il n'y a pas trop de flex. J'espère qu'il va se tenir comme ça. Donc là, on va percer. J'ai toujours mon forêt de 5. Hop, je fais une petite amorce. Là, je pousse. Petite amorce. Je peux le faire partout parce que ça s'aligne. Et je pense que je vais faire... je ferai une finition, je serai obligé de faire une finition du coffre au silicone, mais je vous montrerai après, parce que il faut que je déplace une prise que j'avais fait faire installer à mon père à l'époque, et en fait c'est pas le meilleur endroit. Ouais. Le petit forêt de 2,5. Pareil, il n'est pas forcément assez long, donc là je ne vais pas percer les autres. Je vais juste faire celui du milieu, voilà, et ceux du bout. Parce que dans la mise en place, je vais pouvoir en fait passer une machine. Vous voyez, je vais pouvoir passer la machine pour faire le trou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais pouvoir passer la machine. Au milieu, je ne pourrai pas, donc il va falloir en fait que je visse celui-ci et celui de l'extérieur au plafond. Et comme ça, quand ils vont être mis en place, je vais l'enlever et je vais enlever le panneau et lui il va rester au plafond, mais vous verrez. Et là, je préfère la mise en place. Hein, je parle comme un livre, ouais, j'espère que ça sera bon, hein, parce que c'est pas garanti. J'ai pas fait forcément de test
ça. Hein. Tac. On va mettre celle du milieu. Voilà, ça sert pas mal. Là, ça se suit. C'est de l'OSB, c'était un ancien garage, donc bon, le plafond, je parle. J'espère que ça va aller. Bon, mais là, on commence à être pas trop mal. Donc là, je peux enlever les presses. Le bois, il est brut là, mais bon, c'est pas ce qui est gênant. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Je prépare les outils pour aller au garage. Donc, ce que je vais me servir, je vais prendre cet été pompe là. Ça c'est pas mal. Pour la mise en place, c'est troisième main et tout. J'en ai que. Je l'avais acheté au Roi Merlin. Je fais pas de pub, mais bon, je vous dis où je l'avais acheté. Et c'était pas non plus une fortune. Et donc il fait de 1,60 m jusqu'à... Pardon, jusqu'à 2,90 m. Donc quand je vais le mettre en place, ça va pas mal m'aider, je pense. Donc là, je vais préparer le chantier. On se retrouve dans l'atelier. Betty m'a donné un coup de main pour mettre le caisson, la première partie en place. Donc là, on a mis le fameux rail. Je voulais pas montrer parce que c'était pas évident, le temps de caler et tout. On était tous les deux, donc là, j'ai mis, quand on l'a mis le caisson complet, on a mis une vis là, une ici. J'ai démonté les vis en façade pour enlever le panneau blanc. Et du coup, maintenant, je suis en train de percer mes petits avant-trous là. Et ça va pas être mal. Donc c'est pas évident, je vous ai pas filmé forcément. Il n'y avait pas forcément l'intérêt que vous... Si... comment dire? Là, comme ça, la barre, elle est fixée au plafond. Après, elle va reposer sur la baie vitrée, là, ici. Elle sera vissée en façade. Je finis par un petit joint silicone. Là, vous voyez, ça tient bien. Et après, j'ai plus qu'à mettre les flancs. Par contre, il y a un truc qui m'embête. À l'époque, là, j'avais fait faire passer une prise à mon père, là, parce que j'ai prévu de faire un truc plus tard, là, ici. Et elle est ici. En fait, ça m'arrange pas des masses, parce que j'aurais préféré la mettre dans l'angle. Donc, ce que je vais faire, je vais déplacer et je vais démonter la prise. Et je vais passer la gaine, je vais la repasser contre, là. Et je vais la mettre par là, la prise, à ce niveau-là. Comme ça, quand je vais vouloir faire mon petit système, mon truc et tout, je l'aurai directement par là. Parce que si j'ai besoin d'intervenir, je ne veux pas enlever tout le caisson, je vais enlever que le côté pour la prise et tout. Donc ça va être au milieu, je suis incapable d'aller brancher la prise là-bas. Donc là, ça va être opération changement de place de prise. En espérant que... Ouais, c'est bon, j'ai les outils. Tac. On va être obligé de se fâcher parce que petit tout il est dans les pieds. Il était content, il était là et tout, mais le problème c'est que c'est un peu dangereux pour lui. Alors, je sais pas comment elle est branchée cette prise. Hein.
J'espère juste pas faire. Ah ouais, c'est bon. Juste pas faire tomber. Et voilà. La prise, elle est ici. Donc il avait mis deux petites vis qui va falloir que j'enlève. Donc je vais la repasser. Je vais peut-être la... Alors, je vais voir si je peux passer avec la machine. Qu'est-ce que t'en penses, Soto? Avec la machine. Hop. La vis vite avant que lui la croque. Hop là. Et de une. Et de deux. Toto. Allez. Donc la vis, la prise est défaite. Donc il avait passé les... Elle est bien fait, hein. Les petits passe-câbles. Hop, ça s'est tombé. Et cela ne servent à rien. Je les enlève. Et donc là, du coup, ben... je vais la recentraliser. Ici. Tac. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais passer derrière. Hop. Comme ça gêne pas. Je vais remettre les petites vis. Je peux enlever les gants un peu parce que il fait bon ici. Les petites vis. Putain, décidément. Toto, il est dans les pieds, lui. Tu veux que je t'écrase la tête? Pas pratique du tout. Et mes embouts sont... Punaise! Toto, sors de là. T'as mangé la vis? Non. Newton, laisse ça. Non mais... Laisse ça. Ils sont toujours en train de faire des bêtises. Il était en train de manger le support. Bon. Décidément. Et vous voyez, les conneries. On peut pas travailler. Il a failli me foutre le panneau par terre. Il faut comme des gosses.
Allez. Hop, on refixe. Là, ça sera pas mal à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez là, on sera bien pour mettre la vis. Bon, on se retrouve côté garage. Donc, bon, on a un peu plus de place maintenant pour travailler. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris les comptes des panneaux latéraux que j'ai besoin. J'ai ramené une plaque. Je trouvais une plaque. Je garde tout, vous savez. On dit ouais, faut pas t'embêter de tout garder. Mais... J'ai une plaque d'isolant comme ça. Donc ça va être top. Je vais couper des bandes que je vais glisser après dans le caisson. Ça sera toujours pas de prix. Côté isolation. Donc maintenant, je suis monté dans mon bazar là-haut. Ah oui, parce que j'ai un coin bazar là-haut. Donc je vais monter voir si je trouve des plateaux de 3,90 par 225. C'est parti, go! Allez, on se retrouve côté atelier. Là, on a fixé le panneau avec Betty, les vis, tout est en place. Il me reste à faire la finition. Ça, je sais pas si j'ai au silicone sur le côté. Donc là, hop, on monte. Voilà, donc là, les panneaux que j'ai préparés tout à l'heure vont aller ici, tranquillement. Et là, vous pouvez voir, j'ai glissé, hop, les deux plaques d'isolant que j'ai coupées, qui sont ici. Et l'autre petit morceau qui va se trouver devant. Voilà. Donc là, voilà les petits morceaux d'isolant que j'ai rajoutés là sur le côté. Donc maintenant, je vais fermer la plaque. Et faire pareil de l'autre côté. Allez. La partie isolation est officiellement terminée. Donc il restera juste le joint silicone que je ferai. Ah. Ici, ici. Et je vais mettre les petits caches pour les vis. Hop. Ouais, le focus il déconne. Voilà. Donc on voit en bout, c'est fermé d'un côté. Bon, il faut que j'enlève l'étiquette dessous. Et l'autre bout qui est fermé. Voilà. Et allez, on se retrouve au garage. Donc maintenant que le chantier est quasiment fini, il me restera à mettre le silicone, mais bon, j'ai pas de cartouche. Et les petits inserts pour boucher les trous de vis. Pour moi, le chantier est OP. Déjà, on commence à bien sentir la chaleur. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto isolation de volet roulant vous aura plu. Maintenant, ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Nettoyage. Donc on est parti pour le nettoyage. Et le rangement. On se retrouve pour un prochain tuto, une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de dépoussiérer vos caisses à outils et faites-le vous-même. C'est toujours satisfaisant. Allez, à bientôt. Ciao! Là, ça y est, garage rangé, établi rangé, machine soufflée nettoyée. Donc je vous retrouve encore une fois pour vous faire un petit au revoir. Et j'étais en train de penser, je me serais bien fait un petit café. Mais bon, il n'y a pas de cafetière, il n'y a pas de rangement pour la cafetière dans le garage. Donc je pense que un petit tuto fabrication d'un petit meuble pour la cafetière pour le garage, ça vous plairait? Dites-moi en commentaire, j'ai des petites idées. Allez, en attendant, n'oubliez pas de dépoussiérer vos caisses à outils. On se retrouve pour un prochain tuto. Ciao!